Très bien. Allez, on commence. Les pieds parallèles, largeur bassin. On va se connecter à sa respiration. Donc, vous vous mettez comme vous avez envie. Ça peut être ici ou tout simplement en tailleur, si vous êtes mieux en tailleur. Hein. Voilà, donc vous allez commencer à vous connecter à votre respiration. Donc, vous allez inspirer par les côtes, comme on fait d'habitude en pilates. Expirez en abaissant bien les côtes et en engageant le centre, le périnée et le transverse. Voilà, connectez-vous à cette respiration qui est importante en pilates, à votre respiration, à vous-même, à vos sensations, à votre alignement de la colonne. Si vous avez besoin d'un petit coussin, très important, à l'arrière des fesses, si votre dos il part en arrière, n'hésitez pas de mettre un petit coussin. Ça, c'est le seul accessoire qu'on a toujours besoin pour certains. Isabelle, tu n'as pas besoin, toi. Tu es bien alignée. Et de là, on va détendre les muscles du visage, des mâchoires. Gardez bien le périnée engagé. Et si vous avez le tailleur, vous replacez vos pieds parallèles, vous arrondissez le dos, vous expirez. Et vous inspirez pour redresser bien la colonne. Les pieds sont largeur bassin. On expire, on roule le bassin vers l'arrière. On inspire, on redresse la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et vous allez tourner les épaules pour placer les référentiels. Donc, vous montez les épaules, vous glissez la pointe des omoplates vers les fesses. Très bien. Et de là, on va incliner la colonne. Expirez. Sentir bien l'ouverture au niveau de vos côtes. Expirez. Et de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Allez, continuez à faire des inclinaisons latérales. Et encore, inclinaison latérale. Et revenir. On va faire le roll-up en échauffement, donc les mains derrière. Voilà, vous pouvez mettre les doigts vers les fesses si ça va pour vous. Sinon, pas de souci, les doigts vers l'extérieur. Inspirez, absorbez bien le nombril dans la colonne, périnée engagé transverse, expirez. On enroule le dos. Et vous redressez, vous repoussez un petit peu les mains dans le sol pour redresser. Inspirez, expirez, enroulez bien le dos. Ouvrez bien le bas du dos et le milieu du dos. Inspirez, expirez, absorbez bien le nombril dans la colonne, enroulez bien le bas du dos. Et revenir. On va faire maintenant le roll-up complet. Donc, on va commencer directement allongé. Donc, vous glissez sur le côté. Donc, c'est plus dur de remonter. Voilà. Peut-être vous pouvez mettre une petite serviette roulée sous la région sacro-lombaire. Ça peut énormément vous aider. Ou un petit coussin, mais celui-là, il est trop gros. Une petite serviette roulée si vous êtes très cambré. Voilà. Donc, on va inspirer pour s'étirer. Engagez bien votre centre. Expirez, on monte d'abord les bras, on enroule la tête, on enroule les épaules. Pour un spine stretch, absorbez le nombril dans la colonne, expire et déroulez tout doucement la colonne dans l'inspire. Allez, on reprend. Engagez bien le centre, roulez vertèbre par vertèbre. Le bassin est en rétroversion. Voilà, prenez le temps de dérouler votre dos, c'est très lent. À l'inspire, étirez bien votre dos. Étirez bien les bras derrière. À l'expire, le menton en direction de la gorge. Montez les bras d'abord. Montez les épaules. Absorbez le nombril dans la colonne pour amener les bras parallèles au sol. On ne les descend pas. Parallèles au sol. Absorbez bien le nombril dans la colonne et redressez votre dos. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Engagez bien le centre, expirez. Allez, on enroule bien la colonne.
Voilà, allez, si possible jusqu'en bas. Je vous regarde maintenant faire. Vous allongez votre dos. Inspirez en ouvrant vos côtes. Expirez, vous abaissez les côtes et les bras passent par devant, hein, Isabelle. Voilà. Et vous redressez la colonne. Voilà, je vous remontre hein, comment passent les bras. Donc voilà. Et puis là, vous faites le spine stretch, c'est très bien. Et vous redressez. Allez, et encore. Absorbez le nombril dans la colonne. Expire. Prenez le temps. À l'inspire, les bras sont vers l'arrière. Et à l'expire, on monte d'abord les bras, ensuite la tête. Allez, et on enroule bien le dos. On fait un spine stretch et on redresse la colonne. Voilà, très bien. On va maintenant étirer bien le dos. Je plie les genoux. On peut garder les jambes tendues si vous êtes bien souple. Étirez bien la colonne. Inspirez. Et à l'expire, vous attrapez les orteils ou vos chevilles. Et vous restez. Et là, regardez, votre dos est bien étiré. Le bas du dos est bien plat. Voilà. Cherchez vraiment à pousser le sacrum vers l'arrière. Et pour être bien placé, j'ai fléchi mes genoux. Hein. Sinon, ça demande énormément de souplesse. Hein. Voilà. Restez. Inspirez le long du canal de la colonne. Comme si de l'air passait le long de votre canal central de la colonne. Expirez. Voilà. Et puis vous déroulez la colonne. On va faire le spine twist, version tir à l'arc. Les jambes sont tendues, bien engagez vos cuisses. Le petit coussin derrière si vous en avez besoin pour bien placer votre dos. Bras devant. Et là, tire à l'arc. Resserre bien au niveau de l'omoplate. Expire. Inspire, tu reviens. Périnée engagé. Allez, tire, expire, inspire. Donc, vous pouvez regarder vers votre coude. Hein. Donc, pivotez en engageant l'oblique. Hein. On doit sentir bien l'oblique qui travaille. Voilà. Allez doucement pour bien sentir vos obliques. Donc, périnée expire. Inspire. Voilà. Faites le son comme de la buée sur un miroir, pour avoir un son très profond et qui passe un peu par la gorge, qui frotte la gorge. C'est vraiment une respiration très intéressante. Hein. Voilà. Ça amène beaucoup d'énergie de respirer comme ça avec un petit frottement au niveau de la gorge. Ça passe par le creux de la gorge. Voilà, comme le bruit de l'océan, je fais. Et revenir. Allez, une dernière fois à droite à gauche. Et revenir. Très bien. On va maintenant ouvrir un petit peu les jambes. Donc, les personnes pas très souples, vous pouvez un petit peu les fléchir pour the soul. Donc, je vous le montre une fois. Au niveau de la respiration, j'inspire, je pivote. Je tourne mon épaule pour expirer, plonger vers la jambe droite. Inspirez, je suis retournée. Enfin, toujours sur le côté, pardon. Expirez, je reviens. La base est tenue. Et on y va ensemble. Allez, on doit avoir vos bras, vos mains. Inspirez, périnée engagé. Expirez, périnée transverse engagé. Allez, pivotez, tournez l'épaule, regardez la main derrière. Expirez. Inspirez, on est toujours dans la rotation de votre buste. Expirez, vous revenez. Allez, redressez la colonne, bras devant, Céline, allonge tes doigts. Inspirez. Expirez. Donc, je tourne mon épaule légèrement vers l'intérieur. Je plonge vers la jambe de devant. Inspirez, j'ai toujours la rotation du buste, l'engagement. Expirez. Voilà. Et continuez avec fluidité. Inspirez. Expirez. Va plonger. Voilà. Expirez, tu regardes la main derrière. Inspirez. Expirez. Voilà, n'hésitez pas à plier les genoux si c'est difficile. Hein. Inspirez, tournez, expirez, allez, spine twist, inspirez, expirez, donc c'est un mélange d'un spine stretch et un spine twist. Inspirez, expirez,
Inspirez. Expirez, vous revenez. Voilà, très bien. Et là, on va faire des petits mouvements avec le bassin. Donc, on met les mains derrière, on roule le bassin vers l'arrière dans l'expire. Dans l'inspire, on redresse bien la colonne. Allez, encore. Expirez, enroulez bien le bas du dos, l'ouvrir. Expirez, redressez bien votre dos. Et de là, on va monter les bras dans l'inspire et expirer pour amener les mains peut-être devant. Voilà, et c'est toujours pareil. On essaye de bien pousser le sacrum vers l'arrière, comme ceci. Ou alors, vous mettez vos mains derrière. Si c'est trop difficile, mettez vos mains derrière. Et ça travaille quand même, on sent un étirement à l'adducteur. On revient tout doucement pour faire le leg pull supine enchaîné avec le spine stretch. Donc, je vous le montre une fois. Alors, leg pull supine, ça peut être jambes fléchies. Surtout, Christiane, fais attention. Tu n'es pas obligé de monter le bassin. Ou jambes tendues. Donc, ça fait expire, je monte. Inspire, je redescends tout doucement en contrôle. Inspire, enroule la colonne, expire, absorbe bien le nombril dans la colonne, bras parallèles au sol et déroulez. Voilà, et on va enchaîner les deux. Voilà, on peut avoir les jambes fléchies, c'est beaucoup plus facile, jambes fléchies, pour lever le bassin. Vous choisissez votre option, jambes tendues ou jambes fléchies. Inspire, donc place les mains derrière, pardon. Expire, pointez vos pieds, montez, 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 montez. Redescendre dans l'expire. Inspire. Enroulez la tête, enroulez les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Voilà, comme s'il y avait un gros ballon au-dessus des cuisses. Dans l'expire. Et redressez la colonne. Allez, on place les mains derrière. Inspirez. On monte. Expirez, repoussez les mains dans le sol. Inspirez, on reste. Expirez, on redescend tout doucement. Inspirez. Expirez. Allez, j'enroule la tête. J'enroule les épaules. Le milieu du dos. Le bas du dos. Les bras ne se baissent pas. Souvent, l'erreur, c'est qu'on baisse le bras. Ça reste devant. Et revenir. Allez, faites-moi en dernier. Inspirez. Expirez, allez, remontez tout doucement, pubis vers le plafond, regardez devant, à l'alignement, devant le bout du nez. Voilà. Inspirez, expirez, vous redescendez avec contrôle, très lentement. Et inspirez, expirez, donc d'abord la nuque, les épaules, grandir, ouvrir le dos, engager le centre. Et dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On va monter les bras pour les mettre derrière, plier les genoux, hip twist. Donc, on va décoller un petit peu les pieds pour garder les genoux collés. Expire, inspire, pivote, expire. Inspire. Donc, le mouvement part vraiment des obliques et le bassin twist. Expire. Faites-le lentement. Inspire. Très important, les genoux sont collés. Vraiment serrés tout le long de l'exercice. Donc, on pivote sur le côté. On allonge. On revient tout doucement. On pivote. On allonge. Et on revient. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise sur les mains, vous mettez sur les coudes, c'est possible aussi. Expire. Le buste est fixe, c'est que le bassin qui twist. Allez, pivote. Voilà. Et encore. Voilà, je viens vous voir. Voilà, essayez de bien étirer votre dos, de baisser vos épaules.
Voilà, si on a mal aux épaules, Christiane, tu peux faire comme ça. À plat dos. Ça, c'est une adaptation. Tu vois? La même chose à plat dos, il n'y a pas de souci. C'est très bien là. Voilà, super. Voilà, continue un peu Christiane, puisque je t'ai proposé l'adaptation. Et pour les autres, vous revenez dans l'axe. Et on va faire rolling like a ball. Donc on place les mains au niveau des chevilles. On inspire, on expire. On lève les fesses vers le plafond. Sinon, vous restez en équilibre fessier si vous n'arrivez pas à rouler. On roule sur les omoplates sans poser la tête au sol. Et là, ça fait un angle droit. Mollet, cuisse. Inspire, expire. Le dos est rond, comme un ballon. Hein? J'imagine être un ballon. Inspire, expire. On n'est pas obligé de rouler, on peut rester en équilibre. Hein? Ça, c'est l'adaptation. Et là, maintenant, essayez d'ouvrir les jambes. Hop, en écart. Whoop, et revenir. Allez, on ouvre et on revient. Ça va permettre de faire un autre mouvement en pilates 2. Voilà, très bien. Allez, développe et reviens. Et restez en équilibre fessier. Ouais, équilibre fessier, hein, pas équilibre en arrière. Voilà, restez, restez. Et puis on va attraper ses pieds et on va allonger les deux jambes, faire un bel écart. À une condition, c'est de rester en équilibre. Si c'est trop difficile, pliez les genoux, il n'y a pas de souci. Adaptez à vos possibilités. L'idée, c'est quand même de redresser votre dos. Un petit coussin sous les fesses, hein, Christiane, il te faudrait. Tu as le doigt en arrière. Mets un petit coussin sous les fesses, ça va t'aider un petit peu. Et tu peux très bien faire une jambe après l'autre. Tu n'es pas obligé de faire les deux. Hein. Tu adaptes une jambe après l'autre. Ça se fait aussi. Hein. Et vous revenez. S'il passe pas, n'insistez pas. Hein. Et là, vous relâchez un petit peu le dos. Vous détendez dans la posture du cordonnier. Vous relâchez bien. Vous détendez bien le dos. On déroule la colonne et on va passer sur la partie latérale pour travailler le moyen fessier. Donc, je vous propose celui-là ici. Je vais allonger les deux jambes. Hop, j'espère que vous voyez mes pieds. On décolle la taille du sol. On est sur une poutre imaginaire et j'engage bien mon périnée et on va ouvrir les pieds comme les danseuses, un peu en première si vous avez fait de la danse. Et vous faites un retiré genou, l'autre jambe est surélevée, hein? Comme ça c'est un petit peu plus difficile. Et vous développez pied flex, pied pointe et vous descendez tout doucement. Voilà, donc on a les pieds en ouverture. On fait un retiré genou, la jambe de terre est surélevée. Pointe, flex, pointe et descend en contrôle. Les deux jambes sont surélevées. Voilà. Allez, on reprend. Retirez genoux. Inspire, expire, flex, pointe. Expire très lentement pour redescendre. Comme ça, on travaille bien les adducteurs. Allez, j'inspire, je fais un retiré genou. Expire, développe la jambe. Pied flex, inspire. Et dans la pointe, vous expirez, vous descendez à peu près en 6 secondes, voire plus, hein, 6 à 8 secondes. Voilà, plus c'est lent le retour, plus ça va solliciter l'intérieur des cuisses. Voilà, allez, encore, retirez genoux. Inspire. Expire. Inspire, pied flex. Expire, pointez le pied et descendez en contrôle. Grandir, c'est très bien. Allez, on en fait encore 2.
Et vous reposez. Vous amenez maintenant le pied, vous allongez les deux jambes, la jambe de terre, vous l'allongez au sol. Vous amenez le pied comme ceci en retiré. Voilà, ça va permettre d'ouvrir la hanche. On reste. On amène maintenant le genou en direction de l'épaule. Et on respire bien. Donc, je fais une respiration où j'inspire en 4 temps et j'expire en 6 temps. L'expire est un petit peu plus longue. J'attrape ce que je peux, ma cheville ou mes orteils, et j'allonge. Et puis là, on va ici essayer d'attraper le coup de pied et faire comme si on faisait talon-fesse, mais on a surélevé le genou. Voilà, je surélève un petit peu mon genou pour étirer un peu plus les petits ligaments juste ici, là, en haut de la cuisse. Et puis de là, j'allonge mes deux jambes et je passe sur le vent pour un swan dive. Tout simple. Donc, à plat ventre, engagez bien le centre et les orteils sont un petit peu vers l'intérieur, les gros orteils, et on expire, on monte, le sternum se surélève, on inspire, on descend. Voilà, dirigez bien la pointe des omoplates vers les fesses. Expire, inspire, redescend. Voilà. Allez, je vous laisse continuer. Donc, périnée expire, engagez bien le centre, surtout à plat ventre. Et roulez les épaules et les omoplates vers les fesses. Pubis collé au sol. Imaginez une petite mandarine sous votre menton. Donc, votre nuque est longue. On cherche la longueur dans le dos. Ouais, c'est bien. Faites-en encore 3. Donc, bien glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Et on monte comme on peut. On peut monter très légèrement. C'est à vous de doser votre extension. Mais le dos a besoin de faire des extensions. Il faut les contrôler. Alors, je les contrôle avec le pubis collé au sol et l'engagement de mes abdominaux. Et un dernier. Allez, on remonte dans l'expire et dans l'inspire, on redescend. Si vous avez fait l'inverse au niveau de la respiration, c'est pas grave du tout parce qu'en yoga, on fait l'inverse. On inspire en montant. Donc, les deux sont très, très bien. Et de là, on repousse les mains dans le sol. On ouvre les hanches pour la posture de l'enfant, mais en regardant devant. Ça tire différemment. Vous voyez, la nuque est longue, je regarde vers le sol et j'ai pas relâché ma nuque. Voilà, je reste. J'ouvre bien mon bas du dos. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, vous étirez davantage les bras devant. On revient et là, on va faire le sidekick, toute la série avec les étirements de l'autre côté. Donc, vous savez qu'on a levé les deux jambes. Il y a une jambe surélevée et l'autre qui va faire des mouvements de retiré. Allez, donc, on se place. Voilà. Et là, on a les pieds façon danseuse. On peut mettre la main devant. Et là, si vous mettez la main sur la couture du pantalon, c'est beaucoup plus dur pour l'équilibre, mais vous pouvez essayer. Et on va faire le retirer genou. Inspire. On flexe, on expire, on décolle les deux jambes. Pointe, inspire. Et à l'expire, on descend très lentement. À peu près en 6 secondes. C'est très lent. Ça travaille différemment quand on travaille en lenteur et surtout en étirant
les pieds tirent vers un mur imaginaire devant. Allez, inspire à votre rythme. Hein. Expire. Pointe, inspire. Expire. Allez, très lentement. Je contrôle. Ma base est tenue. Voilà. Voilà. Sentez que vous êtes dans un autograndissement. Hein, très important. Et votre taille est un petit peu décollée, ça vous savez. Voilà, c'est un mouvement très agréable, je trouve, de façon un peu danseuse. Et ça travaille différemment les adducteurs, les abducteurs également. Et on va faire un dernier. Voilà, allez, le retirer de genou dans l'inspire. Et développe la jambe, expire, pointez dans l'inspire, expire, descendre, tout doucement. Ok. Alors, vous vous rappelez, après, on avait ouvert ici, posé la hanche au sol, poser la cuisse et la jambe de terre au sol et ouvrir. On va ressentir peut-être un étirement hein, au niveau, ici, l'intérieur de la cuisse. Voilà, on peut même un petit peu pousser le genou vers l'extérieur si vous ne sentez pas assez. On va placer maintenant le genou en direction de votre épaule. On peut avoir le pied flex ou le pied pointé. On attrape ou les orteils ou la cheville et on développe la jambe. Voilà, cherchez toujours l'étirement, surtout de la jambe de terre. Voilà, j'inspire en 4 temps, j'expire en 6 temps. Et puis, je plie mon genou, j'attrape le devant du pied et je monte un petit peu mon genou vers l'arrière et je bascule le bassin vers l'avant. Et là, mes petits ligaments ici au niveau du haut de la cuisse, ça s'étire, hein, psoas et plein de petits ligaments également. On repose et on va placer le swimming. Alors, je vous le montre une fois. Je suis à plat ventre, j'allonge. Je décolle un petit peu mon front du sol. Hein. Pubis collé au sol, abdos engagés. J'allonge le bras droit et la pointe de pied gauche et ça me fait relever. Et de l'autre côté. Donc, expire, inspire, expire. On alterne la respiration. Allez, on y va. Les doigts sont comme en tranches, comme ça, comme des tranches, sur la tranche des mains. On est, d'accord? C'est la tranche des mains. Allez, on y va, engagez le centre, tirez loin à travers la main, tirez loin à travers le pied, les jambes sont tendues et le front est un petit peu décollé du sol pour être bien aligné. Et là, on travaille les muscles spinaux, le dos entre chaque vertèbre et les glutéaux, les fessiers. Allez, on alterne la respiration. Hein. Expire, inspire. Expire, inspire. Voilà, toujours sur la tranche des mains. Et puis vous reposez pour faire le chien la tête en bas. Alors on remonte ici par les mains, on plie les genoux, on agrippe les orteils au sol et on pousse les fesses vers le ciel. Alors très important, j'ai mes côtes qui touchent le ventre. Qu'est-ce que je raconte? Mes côtes qui touchent mes cuisses.
mes côtes qui touchent mes cuisses. Voilà. Puis je peux un petit peu allonger, mais je garde en contact mes cuisses et mes côtes. Voilà, j'ouvre bien mon dos, je pousse bien les fesses vers le ciel. J'appuie bien mes mains dans le sol. Et je reviens tout doucement. Voilà, très bien, je reviens. Et on va faire les postures allongées. Donc, vous allez rouler sur le côté et on va faire 100. Donc, ici, on va placer 100. Alors, le dos bien aligné. Peut-être si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, placez-vous bien au sol. Regardez la version. On a les pieds comme les danseuses en ouverture. Les jambes, vous pouvez les descendre un peu ou les monter si vous avez mal au dos. Vous relevez les épaules et on fait des petits battements. Souffle 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde mes pieds. J'inspire. 2, 3, 4, 5. Et j'expire. Les jambes sont tendues pour les engager bien, si c'est possible. Sinon, vous restez en chaise renversée, hein, si c'est trop difficile, ce que je propose. Hein. Vous avez la version en chaise renversée. Allez. Donc, on peut descendre les jambes un petit peu vers le bas si ça pose pas de problème pour vos lombaires. Si vous sentez que vos lombaires ça va pas, vous remontez vos jambes. La colonne est neutre, ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu d'air entre le sacrum et le sol. C'est pas collé, c'est neutre. Allez, on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Périnée transverse bien engagé et vos cuisses bien engagées également. Expire. 2, 3, 4 et 5. On revient tout doucement. Voilà. Puis on ramène les genoux vers la poitrine. On va faire des petits cercles pour bien détendre l'articulation de la hanche. Et mon dos est neutre, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un petit creux au niveau de ma région sacro-lombaire, un petit pont où des petites fourmis peuvent passer, je laisse faire. Je n'appuie pas le bas du dos collé au sol, je laisse mon dos neutre. Je garde ma courbure naturelle de la colonne. Le scissor, les jambes sont tendues, les bras le long de la colonne. Alors, je vous montre la version. Expire, inspire, 2 pulses, expire, 2. Expire, inspire et 2 pulses, 2. On peut très bien plier les genoux pour le faire si c'est trop difficile. Allez, on expire, engagez le centre. Inspire sur l'autre jambe et pulse. 1, 2. Expire, inspire et pulse, pulse. Expire, inspire et pulse, pulse. Voilà. Donc, s'il y a des soucis, pliez un petit peu les genoux, il n'y a pas de problème. Ça se fait très bien, genoux fléchis. Ouais, c'est bien, super. Nuque longue, épaules basses. Et puis vous revenez en chaise renversée. Vous posez en soufflant un pied après l'autre. Voilà, très bien. Et là, on ramène les genoux vers la poitrine et on fait des va-et-vient. On détend bien les lombaires. On ramène, on éloigne. Et profitez dans les moments de récupération de bien faire bouger votre ventre.
Là, il y a moins de tension. On est dans la récupération. Le ventre, il bouge, il s'ouvre, il se referme. Le diaphragme est libéré. On n'a plus la contrainte du mouvement du pilate, hein, dans les moments où on se détend. Et ça fait du bien entre les séries. Allez, double leg stretch, donc les jambes en chaise renversée. On va ici expirer, allonger les deux jambes, allonger les bras, inspirer. Vous pouvez très bien le faire, les épaules surélevées ou la nuque au sol. Choisissez l'option. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, et je vous laisse continuer. Voilà, faites encore 3, mais magnifique. Bien. Voilà, périnée bien engagée, ça c'est le plus important, hein. Voilà, et le 3e, super. Et vous revenez, ok. On va faire maintenant la version, c'est le même mouvement, mais la version où les bras s'ouvrent comme ceci. Alors on peut allonger les jambes, inspire, expire. Donc expire vers l'arrière, pardon, inspire, revient. Et je garde les jambes allongées. Expire, inspire. On fait des cercles avec les bras et on change de côté. Cercle de bras. Et vous revenez tout doucement. Voilà. Allez, les petits va-et-vient. Donc là, cette fois-ci, je vais de droite à gauche. Détends bien le bas du dos. Shoulder bridge, alors je vais vous montrer l'option. Les jambes sont serrées, collées, les genoux collés, serrés. Et on va monter le bassin dans l'expire. À l'inspire, on y reste. Et à l'expire, tout simplement, on descend vertèbre par vertèbre, le dos, en ressentant chaque vertèbre dans le sol. Voilà, allez. Donc c'est un tout simple, mais les jambes sont très actives. Voilà, essayez de le faire entre 7 et 8 fois celui-là. Appuyez vos pieds dans le sol, pubis vers le ciel. Là, c'est l'expire. On reste en haut, on inspire. Et on expire en déroulant la colonne. Une vertèbre après l'autre. Et ça fait du bien. Plus vous allez lentement, plus ça détend le dos. Ça mobilise énormément votre dos, le shoulder bridge. Voilà, gardez bien vos genoux serrés. Alors la version avec les genoux serrés, c'est pour les adducteurs. Ça les travaille. Voilà, profitez pour vraiment bien engager votre périnée dans tous vos mouvements, hein. La base de votre pilate, c'est le périnée. Périnée transverse. On va rester en haut pour faire une autre petite version où je développe une jambe, expire, inspire, je repose. Expire l'autre jambe, inspire, je repose. Mes genoux restent un petit peu serrés. Expire, inspire, sans descendre le bassin. Essayez de garder le bassin surélevé. Expire, inspire, dernière fois, expire, inspire. Et dans une inspire, cette fois-ci, vous descendez une vertèbre après l'autre. Dans une inspire, hein. Descendez tout le dos.
jusqu'à amener le bassin au sol. Super. Et vous allongez la jambe droite et vous étirez l'arrière de la cuisse. Vous pouvez même masser. L'autre jambe peut être allongée. Hein. Voilà, vous pouvez éventuellement masser, bien détendre. Et puis tournez la cheville. J'attrape ce que je peux, hein, peut-être l'arrière de la cuisse, du mollet. Alors je garde mon bassin au sol. Hein. Je garde bien les fesses au sol. Et dans l'autre sens. On ramène le genou vers la poitrine. On presse bien le genou. Et puis là, on va relever un petit peu les épaules. Et le genou me pousse vers le mur imaginaire devant moi. Et les pieds vers le sol. Voilà. Et ça permet d'ouvrir un petit peu votre dos. Et d'étendre les trapèzes. Les bras sont tendus. Ouais, c'est ça. Et puis vous revenez tout doucement. Et vous allongez la jambe. Et on va changer de côté. Allez, donc on développe la jambe, on allonge et on étire l'arrière de la cuisse. Je tourne mes chevilles. Dans l'autre sens. N'hésitez pas, si besoin, vous massez l'arrière de la cuisse. On plie le genou, on attrape ici devant et le genou me repousse vers un mur imaginaire devant et là, le pied va vers le sol et je reste et je détends entre les omoplates et le trapèze. Je reste. Pied vers le sol. Et reposez tout doucement. Et on allonge les jambes. On va faire la posture du bâton, donc qui est une posture très agréable. Alors je vous montre, j'inspire, je monte les bras. J'expire, je crochette mes doigts. J'inspire, je tire à travers les mains et les pieds. Je fais 4 ou 5 secondes de rétention à plein. Voilà, je suis à plein. J'ouvre bien ma cage thoracique. Et ça libère des problèmes de dos, hein, ça libère des tensions au niveau du dos. Et à l'expire, vous redescendez tout doucement. Voilà, et vous faites à votre rythme. Hein. On va essayer de le faire 3 fois. Donc, l'inspire, je monte mes bras. Je crochette à l'expire mes doigts. Et à l'expire, je tire à travers les mains, les pieds. Puis là, je prends une bonne inspire pour m'aligner. Peut-être que mon dos, il ne touche pas le sol. Il n'y a pas de souci. Hein. Le bas du dos ne touche pas le sol. Pas de problème. Mais étirez-vous. Inspirez à fond, comme si un petit peu on était en rétention à plein. Expirez, vous redescendez tout doucement. Voilà. Et encore une fois, allez, inspirez. Expirez pour crocheter vos doigts. Inspirez pour vous étirer. Puis on va faire 4-5 secondes de rétention à plein, c'est-à-dire poumon plein, on reste. Et à l'expire, on redescend tout doucement. Bien. On plie le genou droit, on plie le genou gauche. Et on va faire l'horloge. Donc vous imaginez que le ventre, c'est une horloge. Il y a le 12 en haut, le 6 en bas. Et on va faire basculer le bassin du 12 au 6. Et du 6 au milieu de l'horloge au 12. Voyez, votre bassin, il bouge. Alors, il bouge en rétroversion, en antéversion,
Mais c'est subtil, c'est tout petit, tellement petit que je ne le vois même pas. Vous pouvez très bien appuyer vos pieds dans le sol pour le faire. Donc, commencez par appuyer la voûte plantaire dans le sol et vous dirigez ce petit mouvement fluide de votre bassin. Observez comment bougent également vos côtes. Comment bouge peut-être votre menton. Observez toutes les articulations qui bougent dans ce mouvement tout simple, tout petit et fluide. Et puis vous allez au milieu de l'horloge pour amener le bassin au niveau du 3, au milieu de l'horloge, et du 9. Donc c'est un mouvement un peu latéral. Hein. Donc je vous le montre pour moi debout. Ça donne ça. Hop, milieu et hop. Voilà. Donc je suis debout, mais en tout cas c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc c'est un mouvement plutôt latéral. Et c'est pareil. C'est fluide. C'est tout petit. Ça bouge, mais vraiment c'est subtil. Hein. Et ça permet de mobiliser l'articulation sacro-iliaque. Et puis, vous revenez au centre pour aller du 11 au 5. Et du 5 au milieu de l'horloge au 11. Donc là, l'horloge, hein, elle est vraiment... Là, vous voyez, j'ai un mouvement en diagonale. Tout petit et subtil. Oui, il faut se couvrir, hein, Muriel. Là, vous restez au sol. Donc, petite couverture chez vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Et vous revenez au milieu de l'horloge. Et maintenant, vous allez donc à l'inverse, c'est le 7 et le 1 dans l'horloge. Voilà, il est subtil, vous bougez tout doucement. Vous pouvez un petit peu accompagner avec vos pieds, hein, avec la voûte plantaire qui appuie dans le sol. Et vous revenez au centre, vous faites le tour complet de l'horloge. Un tout petit mouvement qui forme un cercle dans un sens. Et dans l'autre sens. Alors évitez de bouger les genoux. Je ne bouge que le bassin. Donc c'est comme une isolation finalement. Et puis vous abandonnez cela. Vous pouvez maintenant allonger vos jambes. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit coussin sous vos genoux, si vous avez, vous couvrir, parce que c'est intéressant de garder le corps bien chaud. On bouge beaucoup moins là. On goûte au sol. On s'allonge bien, confortablement dans le sol, avec une petite couverture ou un polaire. Et vous allez faire la respiration de la vague, qui est une respiration qui permet une détente totale. Donc, je vais inspirer ventre, côte, clavicule. Expirer clavicule, côte et ventre. Voilà, comme une vague qui remonte et une vague qui redescend.
Voilà, et je suis cette vague. Et là, je prends de plus en plus d'ampleur dans ma respiration. Et je détends tout ce que je peux détendre. Toutes les parties du corps que je peux détendre. On peut très bien faire la respiration de la vague, les pieds au sol, hein, si vous êtes gêné. Hein, je vois que c'est peut-être Muriel qui est gênée. Oui, Muriel, tu peux mettre tes pieds au sol. Voilà, ouais, comme ça, c'est bien. Ou les genoux emboîtés, les pieds vers l'extérieur, ça se fait très bien pour protéger ton dos. Voilà. Continuez cette respiration de la vague. Une grande vague qui remonte et qui redescend. Donc c'est une excellente respiration, ça. Ça vous détend complètement. C'est très bien avant de se coucher d'ailleurs. Et puis vous reprenez une respiration naturelle, votre propre respiration. Et je vous invite à mobiliser un petit peu les pieds, mobiliser vos mains, et puis bouger un petit peu dans le sol, peut-être le bassin, après le dos, et vous étirez comme vous avez besoin maintenant. Les mouvements qui viennent maintenant. Faites-vous confiance, tous les mouvements qui viennent sont les bons mouvements pour maintenant. Et vous vous mobilisez, donc vous pouvez vous mobiliser comme vous avez envie, hein. Faire les mouvements qui vous font du bien maintenant.